fois-ci, on est à Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-Rhône, et je vais vous emmener pêcher à la canne. On va pêcher à l'occasion d'un petit concours où les limitations sont cannes limitées à 11 mètres. 11 mètres, assez peu d'èches, et apparemment il y aurait vraiment pas mal de poissons différents à faire ici. Bon, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Cette fois-ci, on est à Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-Rhône, et je vais vous emmener pêcher à la canne, sur un lieu qui semble atypique. Je suis jamais venu ici pêcher. C'est une espèce de plan d'eau tout en long, en plein milieu d'une zone d'habitation, d'un lotissement. Et on va pêcher à l'occasion d'un petit concours où les limitations sont cannes limitées à 11 mètres. 11 mètres, assez peu d'èches, et apparemment il y aurait vraiment pas mal de poissons différents à faire ici. Donc ça se passe au chariot, tout est au chariot, je monte mon chariot, je le charge, et on va s'approcher après de l'eau, voir un peu ce que ça donne. Et puis comme d'habitude, inscription, tirage au sort, et puis tout le tralala. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti, on va avancer le chariot d'une première étape pour le redécharger. Apparemment il y a un obstacle à passer. On recharge et après on va payer. Bon, c'est bon, je viens de payer mon inscription. C'est 10 €, 5 € pour les enfants. C'est bien, on favorise un peu la jeunesse. Bon, il n'y a pas d'enfants. C'est un plan d'eau qui est vraiment sympa. Il est tout en longueur. C'est un peu particulier, on voit il y a des maisons tout autour. Bon, c'est pas pour rien que le quartier s'appelle le domaine du lac. Et j'aperçois là que l'eau est archi claire. Alors je suis parti dans l'idée quand même, comme il y a énormément d'herbe apparemment sur le fond, c'est assez dur de trouver une zone propre pour pêcher. Je suis parti sur une pêche où je vais pêcher peut-être décoller du fond, je vais voir au sondage, plus à fronder. Et je vais mouiller au départ 1 ou 2 paquets de Sony Baits Lake, une amorce qui va pétiller, attirer le poisson, et qui va être surtout légère pour éviter de trop s'enfoncer dans ce tapis herbeux. C'est super sympa. On a vu 1 ou 2 poissons sauter, il y a une carpe qui s'est retournée au milieu. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner avec la pression de pêche, parce que bon, c'est un concours on va dire amical. Je pense qu'il va y avoir des boules lancées à la main, il va y avoir des choses, du bruit un peu au bord de l'eau, donc le poisson risque peut-être de filer un peu dans les bouts du lac ou à l'opposé des pêcheurs. On verra un peu en cours de pêche ce que ça va donner. Il y a un peu de vent qui se lève, ça frise un peu l'eau, c'est toujours positif sur ce type de parcours où l'eau et les eaux sont très claires. Par contre le ciel, lui, il est bleu. Bleu. Donc je vais voir quelle plage je tire. Je ne sais absolument pas s'il y a des numéros supérieurs à d'autres. Apparemment dans la pointe du lac là-bas il y aurait un petit peu plus d'eau. Ça serait un peu meilleur, on verra bien. Donc logiquement je devrais tomber à l'opposé, à gauche. Voilà, non, c'est super sympa. Je me languis vraiment qu'on tire et puis qu'on pousse un peu ce chariot pour aller voir un peu où on va s'installer. Bon, il y a une autre difficulté, c'est ces barrières là. Il va falloir jouer avec le rouleau pour déboîter et tout ça. Bon allez, on va continuer à blaguer avec les copains. Allez, c'est parti, on va s'installer. Tirage numéro 7. Apparemment c'est entre le 6 et le 8. Donc on va voir ce que ça donne. Aucune idée. Ça avait l'air de sauter dans le coin, il y a du soleil. C'est à l'opposé de là où il y a le plus d'eau. Donc ça sera la grande surprise. Bon, on est 22 pêcheurs. Je pense que c'est beaucoup. Je pense que c'est beaucoup, 22 par rapport à la taille du lac. Et il risque d'y avoir une grosse pression de pêche. Ah, mais c'est grand en fait.
Ça serait trop bien, j'aimerais trop vivre ici. Toi, je lui ai dit, je suis sûr que j'ai tombé à côté. Bah, t'as le 8, ben on est à côté. En plus c'est bien, regarde, je suis dans une touffe de pampa. Oh la vache. Le poste est exigu. Il va falloir se frayer un passage. Bon, avant de tout déballer, déjà je vais m'enlever du milieu pour que les autres puissent passer. Et je vais surtout mouiller un fond d'amorce quand même parce que j'ai pas pris le temps de le faire tout à l'heure. Force de discuter. Ah ouais, c'est un tapis d'herbe le fond. Bon. Je sais pas pourquoi, ça va être compliqué je pense. Ouais, me demandez pas pourquoi je suis pas allé avec ça d'entrée de jeu, mais c'est que je viens de me rendre compte que j'avais 2 seaux mouillés de la lake. Je pense qu'avec 2 kilos, il y en a deux restes. Sur lesquels je la congélerai. J'ai mouillé que ça va me servir à faire un tas au départ, peut-être à la coupelle, et après de le rappeler éventuellement. Et par-dessus, j'ai prévu des casters à fonder. Donc c'est des casters tout frais, ils sont pas dans l'eau. Ils ont 2 semaines. C'est des casters qui ont 2 semaines d'emballage. Je les conserve comme ça dans des sacs congélation. Et je les étouffe un peu, je les mets au frigo. Et chaque jour, il faut les faire respirer, ils restent beaux comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met de l'eau dans l'amorce. Allez. Alors là sur le fond déjà, je vois. Oui, c'est interdit. Ah bon? Du coup, là, je me suis approché de ma place, je vois le fond jusqu'à 7-8 mètres. Ça me fait un peu peur de ce côté-là parce que je vois pas un endroit où il y a où je vois les cailloux. Au fond, c'est que des herbes qui poussent. Je pense que le tirage est important de ce côté-là. Les gens qui arriveront à avoir une trouée à pêcher propre sur le fond, sur un petit adèche, auront certainement plus de chances d'attraper des poissons. J'ai des cailloux mais qui sont à 3 mètres du bord. Là, j'ai de forts doutes que les poissons rentrent dans mes pieds. J'avais prévu un peu de bloodworm, faire un deuxième coup. Je vais pas la mouiller, je vais sonder. Et si j'ai un endroit où je peux passer, faire un coup à gauche et un coup à droite à la même distance et faire 2 trucs différents, je le ferai. Sinon, je vais rester très simple sur une amorce unique. Et après, plus jouer avec une coupelle de maïs, dèche, de terreau coupé peut-être, des choses comme ça. Allez, on va s'installer. On n'a pas non plus trop de temps, on pêche à quelle heure on pêche d'ailleurs? À 10h, donc 10h moins 10 amorçage, 10h pêche, 14h, enfin 13h55, 5 minutes et 14h fin de la pêche, 4 heures de pêche. Quelle heure il est? Ouais, ça passe, hein. Le temps passe, il est 8h48 et on amorce dans 1 heure tout rond et j'ai aucune ligne de montée. Bon. Clac, 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 on va monter sur cette canne la 0,4 et je mettrai une 0,2 après. Je me rends pas compte du fond qu'il y a ici. Je vais mettre un brin de plus. Régler le fond comme ça et puis on avisera. Ça c'est une ligne qui fait 5,50 m ou 6 mètres. On va commencer à l'envers. Donc là j'ai mis un flotteur en 0,4
Déjà pour prendre le fond, on va monter 50 lignes. Ça c'est un petit torchon tout neuf. Alors, carpe bagger, on va éviter. Ils sont où mes hameçons? Hameçon de 18 sur 10 centièmes. Est-ce que ça peut être une bonne solution quand on ne connaît pas bien? C'est un peu passe-partout. 18 sur 10, c'est le 4-4 de la pêche. Je vais couper la ligne par ici. Récupérer le bout. Des brochets, des perches et des sandres, j'entends qu'il y a ici. Ça tombe bien, c'est pas ce qu'on est venu pêcher. Ok. Allez, on va voir le fond qu'il y a. Approximatif. Mettre les lunettes. Allez, une petite sonde. On va essayer de trouver une sonde pas trop lourde. 10 grammes, ça sera maximum, le maximum. Là, j'ai absolument aucun endroit où je peux pêcher. La carpe qui passe juste derrière. Qu'est-ce qu'il nous reste comme temps là? 50 minutes. Essayer de sonder avec une chevrotine. On va faire un sondage un peu différent. Là, ça va être très compliqué de faire des poissons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pincer. Je vais pincer un plomb de 8 sur l'hameçon. Je vais essayer de... Putain. Je vais essayer de sonder avec un plomb de 8 et voir si ça le fait. Ouf. Il y a plein de gros poissons qui sautent, mais ils sautent dans l'autre partie du lac. Et j'ai l'impression que dans l'autre partie du lac, de ce que je vois, c'est plus clair. Il n'y a pas l'air d'y avoir de l'eau. Pas l'air d'avoir de l'herbe, pardon. Donc là, ça coule pas. Il y a quand même de l'activité, hein. Ça coule pas, donc c'est que le plomb touche. Donc je vais enlever du fond. Et je vais essayer de pêcher justement juste au-dessus de cette masse d'herbe. Si j'arrive à sonder quelque chose. Donc là je coule.
Donc là, je suis juste au-dessus du fond. J'essaie de rajouter un peu pour trouver le ras de l'herbe. Donc ma sonde, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est ma sonde. Donc l'objectif, c'est de me rapprocher le plus près possible de l'herbe qui pousse au fond. Et je vais pêcher au-dessus. Hein. Moi, je ne veux pas faire un coup là à 2 mètres, c'est pas possible. Là, je suis posé. On va enlever un petit peu. Le sondage est méticuleux parce qu'on va pêcher vraiment à ras des herbes sous le fond à 11 mètres. Je me garde la mini rallonge du coup parce que j'ai l'impression que j'ai plus d'herbe derrière. Et éventuellement je pourrais décoller un peu plus et aller chercher les carassins s'ils sont dans le... Voilà, là j'ai enlevé, voilà, là je suis pas bon. Là je suis bon. Là j'ai vraiment un endroit où il faut que je pêche, c'est ici là. Ouais, là il y a une herbe. Là j'ai un hameçon au bout donc j'accroche pas. J'accroche pas d'herbe. Je sens que je suis posé juste sur les herbes par endroit, mais je n'accroche rien. Donc j'ai envie de tenter et au pire des cas, je serai toujours à même d'enlever un petit peu. Voilà, là par là ça sera bon. Combien de temps il me reste là? Ouf. 39 minutes. Là, je suis pas habitué moi à ça. J'ai une 18-10 sur cette ligne. Ce que je vais faire, donc là j'étais vraiment à ras, je vais mettre 2 cm de moins. Je sais que je suis 2 cm au-dessus du fond. Je fais un marquage. Et ça c'est ma première ligne. Alors est-ce que je vais pouvoir la ranger quelque part? Certainement par là. Voilà. Donc ça fait un peu brocante pour le moment. Je vais essayer de m'organiser quand même. Le temps passe hyper vite. Il me reste 34 minutes avant l'amorçage et j'ai une ligne de montée. Bon, on est tous dans la même situation, ça va. On n'a pas beaucoup de temps pour s'installer. Oh là là, il y a une carpe qui passe en surface. J'ai l'impression qu'il y a plein de poissons qui naviguent, mais au-dessus du fond qui bougent comme ça. On les voit sauter d'ailleurs en face. Bon, ils sont loin de nous, ils ont entendu le bruit, je pense qu'ils sont partis. Je suis impatient de commencer pour voir comment ça va se dérouler, mais là je suis à la bourre. Donc je vais remouiller un peu l'amorce. Il va pas y avoir, je pense, beaucoup d'amorces à déposer sur le fond. Hein. J'ai pas le temps de faire des fioritures. Là c'est un coup. Je vais écraser un peu quelques boules là sur 40 cm. Voilà, une amorce très légère, hein, qui s'ouvre, qui se colle presque pas. Ça va être parfait, ça je vais les serrer et hop, ça va se désagréger de suite en descendant. Ça va me faire un petit nuage de particules. Une amorce qui est assez claire, hein, enfin c'est brun très clair. Voilà, allez, les èches. Pas le temps de... Donc là c'est quelques pinkies que je vais mettre ici, voilà, et d'avoir quelques pinkies. Alors par contre on va essayer de trouver de l'ombre pour les ranger après. Parce que j'ai pas pris de glacière comme un blond. Ça j'y crois là. J'y crois aujourd'hui là. Là c'est des casters. Et puis on y croit toujours plus quand c'est nous qui les avons fait. Ils sont magnifiques. Je sais pas s'il n'y a pas de flottant. Non, ça descend, c'est beau. C'est beau. Par contre, une fois qu'ils sont sortis
du sachet, ils reprennent contact avec l'air, ils vont avoir tendance à s'oxyder. Donc je les recouvre juste d'un peu d'eau, le minimum. Je vais les mettre devant moi, parce que si je passe avec par-dessus les pinkies, ça va mouiller, les pinkies vont partir, donc je les mets devant pour fonder. Donc ça, on mettra à l'ombre, ça, on mettra à la poubelle. Là j'ai quelques vers de terre, j'y crois pas plus que ça là. Pour être honnête avec vous, je crois pas plus que ça au vers de terre. Je viens de sortir un 8e là. Voilà. Il faut mettre 4 verres au départ, un peu pour marquer le fond. Puis on avisera en cours de pêche. Voilà. Et là, si ça par contre, ça il m'en faut. Ça c'est les gozer. Je peux en prendre beaucoup. Voilà. Les gozer c'est quand même des grosses zèches à l'hameçon qui bougent bien. Et même dans le frondage de casters, il pourrait même mettre de temps en temps quelques gozer à travers les casters. Ça fera peut-être chercher les poissons et je pêcherai avec un gozer à l'hameçon pour essayer, ou caster, on verra. Et j'ai une dernière rêche végétale cette fois-ci, c'est du maïs. Alors là, pour être honnête, c'était au congélateur, c'était des maïs blancs que j'avais pêché les carpes avec. Maïs blanc, il y a quelques maïs jaunes dedans, ça sera parfait. Alors là, je vais pas salir une boîte, je vais retirer ça. Il y a le maïs ici, voilà. Météro. Cette desserte avec les petits bacs EVA, là, elle permet vraiment de bien s'organiser, c'est super pratique. Donc ça, bon d'habitude je me le suis pour le seau et tout, mais là, on va pas s'embêter. Oh, c'est bon. Alors ça c'est le grand bac EVA en 3,4 litres. Je me sers pour mettre mon amorce feeder d'habitude. Je mets mon bac principal là-dedans et généralement je mets les bacs complémentaires au feeder dans ce volume là, dans le 2,3. Donc ça fait 3,4 et 2,3. Voilà. Donc ça permet d'avoir ça à portée de main. Ça bien sûr, ça va finir au congèle comme d'hab. Allez, je vais monter les deux 0,2 et 0,5 pour les carpes. Et basta. Il reste... Oh, on est large. Il reste 20 minutes. Du coup, on s'est un peu excité. Là, je me suis excité et c'est bon. Je me sens un peu plus serein. S'il y a eu un moment donné, je transpirais. Pour être honnête avec vous, c'est un cauchemar que je fais depuis que je suis petit. Je fais le cauchemar d'un gong de début de concours de pêche et d'être encore dans ma voiture et pas prêt. Il y en a qui rêvent de monstres, moi je rêve de ça. Ça sortira pas de Facebook, hein. Promis. Bon, mais c'est bien, il n'y a pas grand chose à ressonder, je perds pas de temps. Par contre, il y a quelque chose auquel je suis en train de penser et que je vais faire de suite. C'est que là, je suis en mode touriste anglais là. Je vais m'habiller pour le soleil. Donc on m'a enlevé déjà 2 bouts de peau dans le cou, des carcinomes. C'est des cancers de la peau qui restent superficiels. Je suis suivi régulièrement pour d'autres petits départs. Donc on va éviter d'accélérer mon sort. Et je vais mettre de la crème solaire, un t-shirt UV et mettre le bas de ma salopette. Je pense que je vais me mettre en slip parce que sinon je vais avoir chaud. Bon, on attaque dans 4 minutes, ça va vite passer 4 minutes. J'ai pris la décision de mettre 4-5 vers de terre au départ sur le fond. Je vais couper assez fin parce que le but c'est pas de gaver les poissons. Plus c'est une histoire de mettre un peu de viande, de goût. Apparemment ça s'est gagné une paire de fois ici avec des carassins. Donc j'aime bien les carassins. Les carassins, normalement c'est Pinky Terreau. Voilà, j'ai coupé un fond de coupelle. Je vais en mettre un peu dans mes... Je vais faire 5-6 boules là-bas au départ, histoire de marquer le fond, peut-être un peu plus, je sais pas, je vais voir. Ça c'est au feeling, c'est comment je le sens, comment j'entends que ça se passe autour.
Et voilà. Et puis avec deux petites coupelles de maïs au bord bien chargées et peut-être quelques casters. Puis ça va bien se passer. Il y a des carpes qui sautent, beaucoup de carpes qui sautent, mais assez loin du bord. Hein. À 20, ouais, un bon 20 mètres. Ah, un beau poisson qui est monté à 15-20 mètres encore. Poisson comme ça. Là. Il y a des carpes qui sont grosses. Mais je suis curieux de savoir si elles vont mordre. Vraiment curieux. Ouh, elle était belle celle-là. C'est pas un poisson de 1000-1005 là. Elle avait l'air noire. Apparemment il y a beaucoup de poissons. Hein. Apparemment. Donc je suis vraiment impatient. Là. Je vais commencer, je vais mettre mes boules au bord. Et après je vais aller enfourner là-bas. Enfourner, on a 10 minutes pour amorcer deux petits coups, ça devrait bien se passer normalement. D'ailleurs, je vais mettre ma coupelle sur mon brin qui correspond à mon kit 5. Voilà. Non, je suis à 7 mètres et des bananes là, ou 8 mètres, un truc comme ça je pense. Donc là, mettre du maïs, une coupelle de maïs. Quelques casters. Et ça sera l'amorçage du bord. Pas mettre 3 tonnes, ça sert à rien. Là, c'est pas une zone, je pense, où je vais les garder. Il y a trop de monde, il y a trop de bruit, les cannes, les pêcheurs, tout. Je pense qu'il y en a même qui vont mettre à la main, après c'est des choix. Je pense que c'est des zones vraiment de passage. On voit, il y a des espèces de bouillons là. Alors, je sais pas si c'est un poisson ou... Allez, on y va. On a entendu le bip. Voilà, là j'entends déjà des boules. Donc là on voit la belle petite pluie de maïs, c'est magnifique. Et là, je vais mettre de l'amorce, mais pas trop, juste serré à une main comme ça, histoire de... Et là le but ça va être d'emmancher le brin 5, c'est jamais évident à la coupelle d'emmancher un brin 5. Alors, on va se la mettre proprement. Exactement ce que je voulais faire, voilà. Ça va faire descendre comme un petit nuage. Qu'est-ce que je peux faire? Là on voit le nuage d'amorce qui se pose doucement là. Qui va aller se poser sur les herbes. Alors je vais en profiter, je vais commencer à mettre des casters. Ça va être mon frondage, donc je peux commencer à en mettre quelques-uns de temps en temps dans mes boules d'amorçage. S'il y a des poissons dans les coins, ça va les habituer à avoir un peu des èches. Donc ça fait une belle tâche. Faut s'y faire, il y a un mur derrière là. Ça j'aime pas ça. Alors, ce qui est drôle c'est que je pense qu'on va voir l'amorce sur le fond pendant la pêche. Mettre quelques pinkies, pareil, quelques graines de maïs pour tâcher un peu là-bas. Je pense qu'on va voir les poissons passer s'il y a des poissons. Le monde de la pêche est impatient. Allez. Essayez de lancer un peu en travers. Ça descend doucement. On va attaquer le frondage. Bon, c'est bien, j'ai une première touche. Je ne l'ai pas vu, c'est nickel. Là, je pense qu'il n'y en aura pas 10 000, à moins que ces fameux carassins entrent sur le coup, mais je sais pas si... Ah, ça y est. Ouf. Alors là, je pense qu'on a le poisson de la saison là. Le 1 mm est tendu comme un slick.
Et c'est un petit gardon qui fera même pas bouger la balance. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, allez, on y retourne. Pas capot. Voilà, je prends une option. Hein. J'ai manqué les 2 gros poissons qui me permettaient, je pense, d'être en tête dans le secteur. Comme un niais. Non, il n'y a plus de touche, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune activité. Et je vais essayer de faire revenir les poissons qui sont en activité plus loin là. En mettant, j'ai remouillé même pas 200 grammes d'amorce de la bloodworm avec de la farine de poisson et quelque chose qui renifle un peu, histoire de voir si dans le nuage un peu de particules et d'odeur, j'arrive pas à faire revenir 1 ou 2 poissons. Le frondage apparemment c'est pas ce qui... Enfin, il n'y a aucun poisson qui rentre sur le frondage pour le moment. C'est très compliqué. Très compliqué. Prendre une ligne en 0,4. Il y a un peu de vent, je vais essayer de la tenir la ligne plus droite. Un gozeur. Un gozeur, c'est ce qui marchait bien au début. C'est avec ça que j'ai eu toutes mes touches. Puis je vais essayer de fronder un peu moins souvent. Mais de garder toujours ce petit rythme de frondage. Depuis le début, j'ai mis pas loin de... On est à 2 heures de pêche. J'ai dû mettre pas loin d'un quart de caster. J'étais super confiant sur ça. Et il se trouve que c'est pas la joie pour le moment. Mais bon, je vais pas tout arrêter parce que c'est dommage d'avoir créé une espèce de petit rythme justement de chute d'èche dans la couche d'eau. Peut-être que des poissons sont là, tournent en rond pour le moment. Je sais pas. Aucune idée. En tout cas, la farine de poisson, ça va être... C'est une option et on verra ce que ça va donner sur ce type de parcours. Mais les carpes, j'y crois pas, comme je disais au début, elles vont être trop méfiantes selon moi. Elles ne se rapprocheront pas. C'est 4 heures de pêche, 4 heures c'est un peu court pour les carpes. Il aurait fallu je pense 5 heures peut-être. Ce qui est déroutant, c'est qu'il y a plein de poissons, plein de poissons qui sautent beaucoup plus loin. Mais il y a quand même des poissons qui passent au bord. Bon, moins maintenant. Il y a une chasse. Donc les poissons sont là, ils sont pas intéressés tout simplement, mais justement il faut trouver le truc pour les intéresser. J'ai passé 0,2, 0,4, j'ai essayé 0,5 avec un grain de maïs, j'ai essayé maïs blanc sur une petite ligne. Au moment, le seul truc auquel j'ai eu des touches, c'est un gozeur rouge. C'est la seule chose qui m'a provoqué des touches. Mais bon, on sentait tout à l'heure que le poisson était là. Ouais, je vais graisser le flotteur. C'est marrant, on dirait que les poissons sont décalés complètement à droite et derrière maintenant. Tout à l'heure ça marchait pas de lancer derrière et maintenant ça
Ça permet d'avoir 4 ou 5 touches. Vous n'avez rien à laisser sur la barre et laisser pêcher. Ah, ils sont les gardons, les petits gardons, ils sont entre deux eaux, mais on voit que ça saute juste derrière, il y a des ronds. C'est dur parce que c'est 0,2. Ouais, dans le sens du vent. Voilà. Oh. Ça c'est pas un gardon ça. Oh là là. Là, je serre les fesses parce que celui-là je peux pas le décrocher. J'ai pas le droit. Putain. Il est piqué juste au bord. Non. Putain, le manche d'épuisette il passait pas en longueur. Yes. Putain, ça c'est bon ça. C'est incroyable. En fait c'est juste une question de... C'est une question de poser de ligne. Et 4 fois que je pose la ligne comme ça, 4 fois que j'ai un poisson. C'est incroyable. Oh. Oh, il fait du bien celui-là, il fait du bien au cœur. J'ai arrêté de fronder des casters. J'ai frondé des pinkies. Et on va voir si c'est ça qui fait rentrer les poissons. Oh punaise. Ah, il m'a fait... Quand j'ai ferré, je m'attendais à un gardon. Oh, c'est bon. Ça rassure. Un gozeur piqué par la pointe. Je lance complètement derrière, en travers. Les poissons, ils sont peut-être là en fait. Parce que je vois l'amorce sur laquelle je pêche, il n'y a rien dessus. On a eu un semblant à un moment donné, un poisson qui peut être passé. Il faut le voir, hein, je suis complètement à gauche, à droite pardon. Aujourd'hui la droite et la gauche complètement à droite et derrière. De toute façon ça va être dur maintenant de gagner le général. Bon, déjà en tirant la place ce matin, je savais qu'en plein milieu dans une eau claire comme ça allait être compliqué.
Mais c'est surtout que apparemment il y a un pêcheur dans le secteur, alors je crois qu'il n'est pas dans le même secteur, mais à gauche qui a fait une brème de 1 kg, apparemment plus d'1,5 kg. Et Emilien qui a fait le tour du lac me dit que tous les poissons sont en face de moi là. Ils sont en face de moi sous la frondaison de l'arbre. Putain, mais toutes ces petites touches qu'on a, toutes ces petites touches un peu débiles là, à tous les coups c'est ça. À tous les coups c'est ça, c'est les carassins qui passent dans le fil. On va essayer là-bas derrière, hein. On va fronder sur la pointe et pêcher loin derrière. L'eau est claire, donc les poissons se mettent peut-être un peu plus, sont peut-être un peu effrayés, se mettent un peu plus en sécurité. C'est vrai qu'à cette distance-là, là, déjà, à partir de 11 mètres passe, là, on voit déjà moins le fond. Peut-être que nous voit moins aussi. Tout à l'heure, ça pêchait pas bien quand j'ai sondé, mais le fait de lancer la ligne en queue de boudin, là, enfin, en lançant dégueulasse en travers et en la laissant tomber doucement. On va essayer dans l'axe où j'ai fait les poissons. Bon, ce carassin il fait plaisir quand même parce que c'était pas gagné l'histoire. Ouais. Et de nouveau plus de touches. Hein. Ni de gardon, ni de... Allez, ça c'est le gong des 5 minutes. Bon, sur des pêches comme ça, c'est quand même, je dirais pas une libération, mais là on est quand même dans le dur. Hein. Après je reste persuadé que 5 heures, ça peut-être une 5e heure avec les changements de soleil, le changement de temps, tout ça, ça peut éventuellement rentrer la 5e heure, mais c'est quand même compliqué. Puis on a pêché les heures les plus dures de la journée, pêcher 10 heures, 14 heures, c'est les heures les plus compliquées en termes d'ensoleillement, je pense. Pas en termes de chaleur, parce que chez nous la chaleur, enfin le plus chaud c'est aux alentours de 16 heures, des fois 17 heures en été. De toute façon l'été ça y est, on y est. Mais là pour le coup, on a peut-être dû fronder des pinkies de suite. Après est-ce que c'est mon rappel avec mon amorce à base de farine de poisson qui a attiré des poissons dans ces effluves, c'est possible aussi parce que j'ai quand même refait des poissons après. Un beau gardon, ce petit carassin et deux trois petits poissons. Certes derrière à droite, mais est-ce que c'est pas justement là où partent les molécules, les particules d'amorce et la partie olfactive de l'amorce. Ouais, il reste pas beaucoup pour faire un poisson là. Pas le moment de piquer un poisson d'1,5 kg là. Bon, je crois que là c'est fini. Ça va bupper, ça va biper. On arrive à 4 heures de pêche. Bon ben voilà, c'était la dernière coulée, c'est terminé. Alors je sais pas du tout ce que ça peut donner, ça a été très dur pour tout le monde. En général c'est sûr que non, dans le secteur j'en sais rien. Mon voisin a un carassin, il faut voir la taille du carassin. Il faut voir après jusqu'au 10 ce qu'ils ont fait, je crois que c'est des secteurs de 5 ou de 6, ou alors sinon jusqu'au 12. Et ouais, je crois que c'était peut-être 2 sizaines là. 2 sizaines, ça m'a. Enfin, heureusement que c'est pas 7 parce que mon voisin de gauche c'est le 6 et il est avec la brème qui fait 1,5 kg. Donc c'est vraiment. Bon, on aura vu que le parcours se prêtait pas forcément au concours de pêche aujourd'hui. Les poissons étaient tous en activité dans la bande de clair en face. Donc là le fond, avec le soleil qui s'est un peu levé et tout, c'est pas forcément des herbiers, il y a une espèce de petite couche d'herbe sur le fond
qui empêche un peu de pêcher. Mais voilà, les poissons n'étaient pas là-dessus, ils étaient plus en face, sous les arbres. Emilien les a vus sous la frondaison, des gros chevins, des grosses brèmes. Il y a les carpes qu'on sautait dans les trous au milieu, dans les trous un peu jaunes là qu'on voit. Ça a été vraiment assez très technique. Bon, c'est pas en pêchant propre au début que j'ai fait les poissons, c'est en pêchant à chaque fois à canne. Soit j'avais la canne sur le support, là j'ai ferré, c'est là où j'ai perdu mes 2 premiers poissons. Soit à la fin en lançant de travers et en bloquant pour que ça descende en travers. Bon, c'est une manière de poser la ligne aussi. Mais en poussant avec une rallonge et en pêchant dessus, ça marchait pas. Bon, c'est pas une grosse pêche, une grosse bourriche que je vais vous montrer aujourd'hui, mais c'est ça aussi la pêche. Bon, c'est l'été, et la pêche cette année, depuis le mois de janvier, je trouve qu'elle est très compliquée chez nous, partout. On ne peut pas aller 2 fois au même endroit en faisant des grosses pêches ou être sûr d'aller à un endroit et de faire une partie technique comme on a décidé que ça fonctionne. Voilà, c'est très compliqué. Bon, maintenant il me reste plus qu'à remballer tout ça. Bon, il n'y a pas grand chose, ça va aller vite. Et puis on va peser ma bourriche pour voir un carassin, un gardon, et à côté je dois avoir 30 points de poissons comme ça. Au début j'aurais peut-être pu gratter 3-4 perches soleil qui étaient vraiment grosses, mais j'ai essayé un peu tard et quand je posais elles partaient, elles avaient peur. J'aurais dû les garder peut-être sur de la terre, que j'avais pas d'ailleurs, de la terre avec des pinkies, je sais pas. Bon, ça a été compliqué dans l'ensemble. Il fallait pas rater la première heure, mais je l'ai raté, j'ai perdu 2 poissons. Un qui est parti très vite, je pensais à une petite carpe, un qui est resté sur le coup qui était lourd, je pensais à un carassin. C'est le jeu de la pêche. Moi là je regrette quand même ces 2 poissons, ça va faire mal. Allez, on va aller à la remise des prix, on va voir un peu comment ça me positionne ça. Je pense être 2e du secteur avec cette petite pêche, à voir. Je me fais battre à droite par mon voisin qui a 2 carassins, il en a un qui est très gros, qui est beaucoup plus gros, il a 1400 points je crois. Bon, je suis un peu déçu de ma première heure, toujours, je me répète, avec mes 2 poissons perdus bêtement. Et voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On va aller voir si je fais 2 de secteur, je peux faire, ça fait combien, maximum 8 ça, à voir. Bon voilà, je suis arrivé à la voiture. J'espère que cette petite partie de pêche en concours de pêche vous aura plu. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, et puis tout le tralala, pour être les premiers à voir justement le contenu de nos vidéos. On se dit à bientôt. La voiture est passée. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bonne journée, bye.